Nous voulons prendre le verset 10. Jean chapitre 4, 10e verset. Amen. Jean chapitre 4, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous prenons nos places, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que la rosée du ciel tombe dans ta vie ce matin. Amen. Ok, nous voulons encore partager quelque chose qui est très très important. Et notre thème de ce matin, nous voulons parler de connaître la source pour ne plus dépendre seulement des ressources. Comprendre la source pour ne plus dépendre seulement des ressources. Donc, ça dit, on a deux choses qu'on va parler. On va parler sur la source. On va parler aussi sur les ressources ou la ressource. Amen. Amen. Des choses là, c'est très important. Bien aimé, vous savez que quand si nous allons bien comprendre entre les deux choses, vous savez que les vraies adorations, quelqu'un qui va adorer bien le Seigneur, c'est quelqu'un qui a fait la liaison entre la source et la ressource. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible a dit, le verset, la Bible a dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé et il t'aura donné de l'eau vive. Avant d'entrer dans le vif sujet, je voulais parler d'abord, je voulais demander quelques questions. Ma question c'est ceci. Lorsque vous traversez des moments difficiles dans ta vie, lorsque tu traverses des moments compliqués, quand tu traverses les moments difficiles, vers qui regarde-tu? Il regarde dès le premier. Donc tu regardes à qui? Amen. Amen. Vers la quoi regardez-vous dès le premier, quand tu auras des difficultés. Amen. Amen. Est-ce que vers tes économies, quand tu as des moments de difficulté, tu commences directement à calculer à quoi? La voie des sorties. Tu regardes directement ton budget. Hein? Ou tu regardes quoi? Des relations. Quelles sont des relations que j'ai? Ou tu regardes à quoi? À tes compétences. Quand tu traverses des moments difficiles, tu regardes à quoi? À tes compétences. Ou tu regardes directement à Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est une question qu'on va nous demander ce matin. Chacun de nous peut se poser ces questions. Devant les difficultés, tu regardes directement à quoi ou à qui? Tu regardes directement tes économies, tu regardes directement tes relations, tes compétences, les réseaux que tu as, ou tu regardes directement à Dieu. Amen. Amen. Pourquoi je voulais parler de toutes ces choses et de Dieu? Parce que n'oubliez pas, notre sujet, c'est connaître la source pour ne pas dépendre seulement sur quoi? Des ressources. Parce que tout ce que je viens de compter là, je viens d'énumérer là, l'économie, relations, des compétences, tout ça sont des ressources. Amen. C'est-à-dire, est-ce que c'est mauvais quand on a des problèmes de ne pas regarder dans nos ressources? Parce que le monde que nous vivons aujourd'hui, le monde nous enseigne seulement
à accumuler des ressources. Pour bien vivre, il faut accumuler les ressources. Parce que sans les ressources là, c'est compliqué pour vivre. Des ressources aujourd'hui, ça peut être des études que tu es en train de faire, des diplômes que tu es en train d'accumuler. Que le Seigneur nous bénisse. Ce sont des ressources. Non seulement des diplômes, ça peut être aussi l'argent que tu as dans le compte bancaire. Ça peut être aussi, comme je viens de dire, des relations, des réseaux qu'on a. Chacun de nous, on a des réseaux. Que le Seigneur nous bénisse. Les réseaux là qui nous permettent, quand on a quelques problèmes, quelques soucis, d'aller sur ces réseaux-là. Parfois, moi, je n'arrive pas à donner la solution à ces problèmes, mais à travers mes réseaux, je peux trouver des solutions. Toutes ces choses sont utiles dans la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Mais elles ne remplacent jamais la source. Parce que tout ce que je viens de dire là, tout ce que je viens d'énumérer, sont des ressources. L'argent, l'économie que tu as, ça peut être aussi le travail que tu as. Tout ce sont des ressources. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, une personne qui connaît seulement les ressources, qui vit seulement par rapport à ses ressources, il a des limites. Que le Seigneur nous bénisse. Il va vivre dans les inquiétudes. Quand tu vis seulement par rapport à des ressources, tu auras des inquiétudes dans ta vie. Pourquoi? Parce que des ressources ne donnent pas la vraie solution. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais une personne qui connaît la source, il vit dans la confiance. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, tu peux avoir beaucoup d'argent dans le compte bancaire, mais tu viens le matin, tu vas à la banque, et la banque ils vont te dire que tu avais déjà retiré ton argent. Mais non, je n'ai pas rien, je ne fais aucun mouvement. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a des systèmes. Parce que tous les systèmes, il y a toujours des failles. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a dans le système où on a des failles. Que le Seigneur nous bénisse. Tu peux mettre ta confiance par rapport à ton travail. Tu viens le matin, on te dit que l'entreprise a été incendiée. Il y a eu l'incendie dans l'entreprise. Et vous tous, vous êtes, à partir de ce jour-là, vous êtes qui? Les chômeurs. Vous avez perdu vos boulots. Mais tu vas vivre maintenant comment? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais toi, ta confiance, c'était par rapport à j'ai mon travail, j'ai mon CDI. Les entreprises aussi peuvent entrer dans la faillite. On voit comment il y a des entreprises qui sont en train de mettre des cadenas. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien aimé, avoir des ressources, ce n'est pas mauvais. Avoir des ressources, c'est bien. Mais ce qui est très important, il faut avoir une ressource. Parce que les ressources tarissent. Amen. Je vais donner un exemple. J'ai une bouteille d'eau. La bouteille là, c'est une... Un récipient. Hein? Mais il y a quoi? L'eau. Mais l'eau là, ça peut épuiser, non? Et quand ça va épuiser, c'est fini. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ressource. C'est une ressource. Quelque chose que je peux avoir et je peux aussi, ça peut aussi s'épuiser. La bouteille peut être vide. Amen. Amen. Mais si j'ai une source, la source, ça va toujours jaillir l'eau. Amen. Amen. C'est-à-dire,
Au lieu d'avoir confiance dans une bouteille, c'est mieux d'avoir la confiance dans une source. La bouteille d'eau, aujourd'hui je peux avoir, demain, je manque. Vous savez, vous n'avez pas fait de voyage, mais les gens qui ont fait des voyages et de traverser le désert pour arriver en Europe, hein? Une bouteille comme ça, dans le désert, c'est plus que l'or. Amen. Agar, quand elle est sortie à la maison d'Abraham, avec son fils Ismaël, la Bible dit qu'il a manqué de l'eau. Amen. Il a manqué de l'eau. Agar, elle a abandonné son fils. De dire que je ne vais pas voir comment mon fils va mourir. Que le Seigneur nous bénisse. Pourquoi? Parce qu'elle avait une ressource. Amen. Abraham avait donné une gourde d'eau. Mais Abraham avait oublié que lui-même, il est une source. Parce que le Dieu qui marche avec lui, Dieu avait dit qu'il marchera toujours avec lui. Amen. C'est-à-dire, tous les descendants d'Abraham, tous les descendants là, ont aussi leur source parce qu'ils sont attachés à Abraham. Amen. Vous savez que pendant que Agar, elle ne voulait pas voir il va perdre son fils. Amen. C'était l'inquiétude. C'est ce que je dis que quand nous vivons par rapport à des ressources, on aura toujours des inquiétudes. Amen. Agar avait la confiance beaucoup dans les bouteilles d'eau. Et quand la bouteille était épuisée, c'est-à-dire, c'était compliqué. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Quand l'enfant commençait à pleurer, la Bible dit que Dieu, qui a fait l'alliance avec Abraham, Dieu a regardé l'enfant. Amen. Dieu appelle Agar. Il a dit Agar. Amen. Agar, elle a répondu. Dieu a dit que cet enfant-là, je serai avec lui. L'enfant ne mourra pas. Regarde à côté. À côté, il y avait une source. Amen. Donc, pendant qu'Agar, elle marchait, elle avait la ressource, elle avait aussi une source. Des choses. C'est-à-dire qu'elle avait une gourde d'eau, il avait aussi l'eau qui est Dieu qui marchait avec lui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien aimé, on a vu cette femme aussi, parce que dimanche dernier, on a parlé sur un puits, sur un autre puits. Que le Seigneur nous bénisse. Le puits qu'on a parlé, on a le puits qui est matériel. Et on a un puits qui est spirituel. On a expliqué le puits de Jacob, comme des ressources qu'on est en train d'expliquer. Et on a parlé que Jésus lui-même, qui était le puits intarissable. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus lui-même, il était une source, pardon. Mais cette femme, elle était allée pour aller chercher l'eau. Dans la vie, nous luttons toujours pour chercher les ressources. Amen. Notre vie est toujours attachée pour aller chercher les ressources. Comme cette femme aussi, la Bible dit qu'elle a sorti pour aller chercher l'eau. C'est-à-dire pour aller chercher une ressource. L'eau que la femme allait chercher, la ressource qu'on peut parler, j'ai déjà expliqué, ça peut être ton salaire. Amen. Les ressources, ça peut être ton salaire. Les ressources aussi, ça peut être ta santé. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Quand tu as la santé
la santé peut produire l'argent. La santé peut produire tout ce que tu en as besoin. Amen. Est-ce que quand tu es malade, tu peux aller travailler? Si tu ne travailles pas, tu gagnes l'argent, tu ne gagnes rien. Amen. Ça dit que la santé aussi, ça peut être une ressource. Non seulement la santé, ça peut être aussi les compétences ou l'intelligence que tu as. L'intelligence que Dieu t'a donnée. La santé que Dieu t'a donnée, c'est une aussi ressource. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nos relations, nos biens, tout ce qu'on peut avoir sont des ressources. Mais ces ressources peuvent prendre aussi la place de Dieu. Tout ce sont des ressources, mais les ressources là peuvent aussi prendre la place de Dieu. Mais si les ressources là, ça prend la place de Dieu, tu dois savoir que les ressources ont des limites. Ce n'est pas mauvais si tu prends tes ressources à la place de Dieu, c'est-à-dire à la place où donc tes ressources vont occuper la première place de ta vie. Ce n'est pas mauvais. Tu peux le faire. Mais tu dois savoir. Ce que tu dois savoir, c'est que tu dois retenir que les ressources ont des limites. Les ressources ont des limites. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Quand nous cherchons à protéger nos ressources, c'est bien. Amen. Mais ce qui est important, on doit chercher à protéger une ressource que de protéger une ressource. Amen. Cette femme avait déjà cette habitude-là. Elle avait conservé, elle avait donné beaucoup d'importance à quoi? À l'eau qu'elle portait. Amen. Parce que quand il s'est trouvé avec Jésus, Jésus a demandé l'eau. Mais lui, il voulait protéger l'eau qu'il avait. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ça peut être aussi notre cas. On a fait une rencontre avec le Seigneur. L'évangile que nous écoutons aujourd'hui, c'est ça qui est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais nous cherchons beaucoup à protéger nos ressources au lieu de protéger l'évangile que Dieu nous a donné. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dieu ne condamne pas les ressources. Dieu est d'accord avec les ressources. Amen. Dieu est d'accord avec ça. Mais il ne veut pas simplement que nous plaçons seulement notre confiance, que notre confiance repose sur nos ressources. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le cœur de ces versets, il y a deux choses que nous voulons épingler dans le cœur de ces versets. C'est que Jésus il est en train de révéler comme une source. Il y a deux choses. Vous savez, la Bible dit quoi? Si tu connaissais, Jésus souligne, tes connaissances est essentielle. Amen. La connaissance est très importante. Parce que Jésus a dit, si tu connaissais, donc tu as besoin de la connaissance. Amen. Notre thème c'est connaître. Connaître quoi? La ressource pour ne pas dépendre seulement sur les ressources. C'est pour cela que je dis que dans ce verset, il y a des choses qui sont très importantes que Jésus a soulignées par rapport à connaissance. Parce que Jésus a dit quoi? Si tu connaissais quoi? Amen. Première des choses, il a dit connaître les dons de Dieu. Est-ce qu'on peut lire le verset? Amen. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu. La première des choses, c'est ça. Si tu connaissais les dons de Dieu. Si tu connaissais les dons de Dieu. Est-ce que c'est ma demande ton frère, est-ce que tu connais les dons de Dieu?
est-ce que tu connais les dons de Dieu? C'est-à-dire, Dieu a besoin que chacun de nous puisse avoir la connaissance de ses dons. Amen. Amen. Si tu connaissais les dons de Dieu. Amen. Les dons de Dieu, c'est quoi? Jean chapitre 3, verset... On parle des dons de Dieu. On parle quel verset? 16? Hein? Verset 16? On y va. Qu'est-ce que la Bible dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Amen. Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu connaissais les dons de Dieu, les dons de Dieu, ça peut être les salis. Bien aimé, on n'a pas le temps de parler sur les salis. Les salis est très profond. Amen. Amen. Personne est sauvé par rapport à ses compétences. Amen. Amen. Les salis aussi, ce n'est pas une récompense. Les salis de Dieu, ce n'est pas une récompense. Amen. C'est Dieu qui aime et qui donne. Ce n'est pas nous qu'on cherche à être sauvés, mais c'est Dieu qui nous aime et qui nous donne sa vie. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, les dons de Dieu, sa grâce, c'est la grâce aussi. La grâce aussi, ce n'est pas une récompense. Quand on parle de la grâce, c'est un faveur. Bien aimé, connaître Dieu, c'est une grâce. Amen. Le don de Dieu s'appelle aussi la paix. Amen. Quelqu'un qui a la parole du Seigneur a la paix. Mais il y a des gens qui ont des millions qui manquent la paix. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, les dons de Dieu, quand tu as la paix, sache que tu as un don de Dieu. Parce que la paix que toi tu as, il y en a beaucoup qui cherchent de prendre et de comprimer avant d'être en paix, ou pour dormir. Mais toi, quand tu montes dans ton lit, tu dors comme un bébé. Amen. Malgré tes difficultés, malgré le manque de moyens que tu peux avoir, mais tu dors calmement. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tout ça sont les dons de Dieu. Bien aimé, le pardon que Dieu nous a donné. Dieu nous a pardonné. Amen. Marche avec une marche, la tête est haute, de dire que Dieu m'a aimé, Dieu m'a pardonné. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le mal que tu as fait quelque part, il y a d'autres personnes qui peuvent garder ça dans leur vie. Est-ce que vous me comprenez? Il peut te coller une étiquette dans la vie. Mais Dieu, quand il dit le pardon, il efface tout. Les hommes, ils n'oublient pas. Mais Dieu, quand il pardonne, il oublie. Ce sont les dons de Dieu. Amen. Ce sont des choses qu'on doit connaître, qu'on doit savoir. Parce que ce sont des choses qui vont nous pousser de louer Dieu, de chanter, d'élever Dieu. Bien aimé, un homme comme David, quand qu'on répète toujours, un homme comme David, qui était un berger derrière les troupeaux. Mais Dieu a pris David, il l'a placé devant son peuple. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais David, partout où il va marcher, il va regarder là où Dieu l'a pris, là où Dieu l'a ramassé, et là où Dieu l'a établi. Bien aimé dans le Seigneur, on doit connaître le bienfait du Seigneur. Là où tu es, c'est la grâce du Seigneur. Ce que tu as aujourd'hui, c'est la grâce du Seigneur. Amen. Ce que tu auras demain, c'est la grâce du Seigneur. Amen. Il faut louer le Seigneur. Amen. Être dans la joie parce que Dieu nous aime. Dieu nous a donné tout par son amour, par sa grâce.
la vie éternelle. La vie éternelle. Dieu nous a promis la vie éternelle. Donc on a déjà la vie éternelle. Quand tu marches, prie le Seigneur, remercie le Seigneur parce que tu m'as donné la vie éternelle. Amen. La Bible dit que le monde passera, mais sa parole ne passera jamais. Donc c'est-à-dire j'ai la vie éternelle. Comme j'ai la parole du Seigneur, la parole qui habite en moi, c'est la parole qui demeure éternellement. Donc moi aussi je suis éternel. Il faut aimer la parole, mon cher, mon frère, ma sœur. Il faut aimer la parole. Parce que la parole nous rend éternel. Amen. Jésus était la parole faite de chair. Nous sommes la chair faite de parole. Si la parole habite en nous, la vie éternelle habite en nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on a compris connaître les dons de Dieu? Les dons de Dieu, c'est profond. Si on commence à expliquer, on manquera le temps. Mais on va passer. La deuxième des choses, il a dit, connaître celui qui donne. Connaître celui qui donne. Jésus a demandé l'eau à cette femme. La femme, elle a regardé quelqu'un. Un homme qui était fatigué. On a lu avec vous, il était fatigué de voyage. Amen. C'est pour cela qu'il est mis au bord d'un puits. Donc un homme est fatigué. Et cette femme, elle a regardé un homme est fatigué qui me demande de l'eau. Donc c'est moi qui peux le donner. Amen. Mais elle ne savait pas que celui qui donne là, celui qui demande là, c'est une source. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce que toi aussi tu regardes Dieu comme un homme fatigué? Parce que Dieu qui a demandé hier, c'est le même Dieu là qui demande aussi aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jésus, il était une source, mais il a demandé à cette femme, donne-moi l'eau à boire. Le même Dieu, il n'a pas changé. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien aimé, l'œuvre de Dieu, pour aller en avant, Dieu demande que tu donnes. Amen. Il a dit, donne-moi l'eau à boire. Aujourd'hui aussi, Jésus te demande, donne-moi l'eau à boire. Donne-moi les ressources que tu peux l'avoir. Amen. Mais souvent, nous regardons comme cette femme. L'erreur que cette femme a fait, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui aussi qui font les mêmes erreurs. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle regardait Jésus comme un homme fatigué, comme un homme qui n'a rien. Parce que si tu suis même leur conversation, elle répond à Jésus, mais l'eau que toi tu dis que tu vas me donner, le puits est profond. Amen. Le puits est profond. Mais comment tu vas tirer l'eau pour me donner? Le Seigneur nous bénisse. Amen. Je l'ai expliqué. Quand tu as des problèmes, quand tu vois que tes problèmes sont profonds, mais Jésus est le plus profond. Amen. Amen. Quand tu vois que ta vie est compliquée, Jésus est plus que compliqué. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc cette femme, elle est venue pour chercher l'eau. Jésus a demandé, donne-moi à boire. C'est-à-dire, donne-moi une bénédiction que tu as. Donne-moi quelque chose que toi tu as. Qu'est-ce que Jésus voulait savoir par rapport à cette femme? Parce que c'est lui qui a la ressource, c'est lui qui est la source. Mais comment il va demander à quoi cette femme? Amen. Jésus, il voulait que cette femme découvre ce que lui il est. Amen. S'il a demandé, il avait besoin que cette femme prenne la connaissance
de connaître. Parce qu'on a dit que deuxième point qu'on est en train de parler, première c'était connaître les dons de Dieu. Deuxième des choses, connaître ce qui donne. Amen. Parce que cette femme, elle savait que quand elle va puiser l'eau, c'est lui-même qui est en train de puiser, c'est sa force. Sans savoir que c'est Dieu qui donne cette force pour aller puiser l'eau. Amen. Quelque chose encore que Jésus voulait savoir, il voulait que cette femme puisse se connaître et que les ressources ne deviennent pas un sujet d'idolâtrie. Amen. Vous savez, cette femme, comme avait le puits là que Jacob avait laissé, le puits là avait pris une grande place dans la vie de cette femme. Amen. Parce qu'elle a commencé à expliquer Jésus. Est-ce que toi tu es plus grand que Jacob qui nous a donné ce puits? Amen. Lui-même il a bu cette eau. Ses enfants aussi ont bu cette eau. Ses brebis aussi. Donc pour cette femme, ce puits-là, c'était comme un idole pour lui. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, souvent dans nos vies aussi, nos ressources, ça peut aussi prendre la place de l'idolâtrie. Quand nous commençons à mettre nos ressources devant toutes les choses. Je ne sais pas quelles ressources que tu as, que tu mets devant toutes les choses dans ta vie. Troisième point que nous voulons partager, parce que nous sommes toujours de parler, c'est la source et les ressources. Nous voulons dire que la ressource ne produit pas la source. Les ressources ne produisent pas la source. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Les ressources que tu as ne produira jamais une source. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. C'est-à-dire, Jésus n'est pas seulement capable de donner de l'eau à cette femme, mais qu'est-ce que Jésus a donné? Parce que cette femme, elle devait donner l'eau à Jésus. Qui est l'eau. Amen. Après, elle va revenir encore chercher l'eau. Mais la Bible dit que Jésus, ce que Jésus l'a donné, la Bible dit que, il a dit que si tu connaissais les dons de Dieu, et si tu connaissais celui qui te demande l'eau, qu'est-ce que tu dois faire? C'est toi qui devais faire quoi? Demander. Nous sommes dans le verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit quoi? Donne-moi à boire. Et tu auras toi-même demandé à boire. Donc une source aussi peut demander. Amen. Une source peut aussi demander. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais quand une source demande, c'est pour te donner encore des ressources. Je ne sais pas, vous ne comprenez pas. Mais c'est Jésus qui demande de l'eau. C'est lui qui est la source, non? C'est lui qui est la source. Il demande de l'eau. Mais, quand cette femme a donné la réponse, pourquoi tu me demandes de l'eau? Il a dit, si tu connaissais les dons de Dieu,
Et si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, c'est toi maintenant qui devais demander. Donc c'est-à-dire, cette femme avait besoin d'avoir la connaissance de la source et la connaissance des ressources. Donc, la source aussi a besoin des ressources. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous savez que dans nos pays, on a des rivières, on a des sources qui sont propres. Amen. Qui nous donnent de l'eau vraiment propre. Mais il y a des choses qui sont gênantes. Il y a des gens, parfois, ils jettent des saletés là-bas. Amen. Amen. Ici en Europe, non. Je retourne chez nous, au pays. Tu connais nos ressources. Vous connaissez nos sources. Amen. J'étais en Angola. Il y a des gens qui utilisent des puits, des tanks. Amen. Mais si tu ne fermes pas des tanks, il y a des gens qui jettent des poubelles. Qui cherchent des lieux pour jeter les poubelles. Quand ils passent les 4 heures du matin, là, ils regardent, il n'y a personne. Dans vos puits là, ils peuvent laisser les sacs de poubelles dedans. Amen. Mais, celui-là, c'est une source. Amen. Que les autres peuvent venir puiser l'eau là-bas. Mais quelqu'un peut aller jeter des poubelles dedans. Que le Seigneur nous bénisse. L'évangile que nous portons, c'est une source. Mais les gens, il y a des personnes qui portent des poubelles pour jeter dedans. Est-ce que vous me comprenez très bien? Aujourd'hui, si l'évangile n'a plus la puissance, parce qu'il y a des personnes qui prennent des poubelles pour jeter là où il y a cette source-là. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus, c'est lui la source. Mais cette femme, quand elle est venue, elle dit, mais toi, tu es juif, moi, je suis samaritaine. Entre nous, il n'y a pas une relation. Mais pourquoi tu vas me demander l'eau? Est-ce que vous me comprenez? Cette femme, elle est en train de jeter de mauvaises choses là où il peut puiser. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas les dons. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas aussi la ressource. Il y a des gens qui confondent la source avec les ressources. Il prend beaucoup de valeur. Il donne à ressources. Mais quand il regarde la source, il est en train de minimiser la source. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, il faut faire attention avec ces deux choses. Il faut avoir les liaisons entre les deux choses. Ils n'ont pas les mêmes valeurs. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien aimé, Jésus, il est une source. Jésus ne donne pas seulement l'eau, mais il donne l'eau de vie. Il donne l'eau de vie. Pourquoi? Parce que lui-même, il est une source. Donc, une source ne le donne pas seulement une fois. Comme cette bouteille-là, c'est une fois. C'est une fois. Quand ça va utiliser, c'est poubelle, hein? Parce que c'est une poubelle. Mais Jésus ne donne pas une fois. Je vais donner des exemples. Dans la Bible, Dieu a agi ainsi. Donc, comme une source, Dieu donne et ce qui continue, ce qui coule continuellement. Bien aimé, pensons-nous qu'Israël, quand ils étaient dans le désert, Amen, Dieu a donné la manne une seule journée. C'est fini. Amen. Amen. Israël, pendant 40 ans dans le désert, Dieu a donné la manne qu'une journée. C'était ça? Amen. Amen. Mais quand Dieu a donné dans le désert, la Bible dit que c'était chaque jour. Israël avait la manne qui tombait. C'est-à-dire, Dieu c'est une source. Quand il ne donne pas une fois, mais il continue à donner. Amen. On peut dire aussi la femme qui avait
une bouteille d'huile. 2 Rois chapitre 4. Hein? Amen. C'était quoi? Une ressource, hein? Une bouteille d'huile. Que le Seigneur nous bénisse. Mais la Bible dit, quand il est approché à l'homme de Dieu qui était une ressource, il a demandé, qu'est-ce que tu as? Oh, j'ai une bouteille d'huile. À travers cette bouteille-là, ça fait quoi? C'est multiplié. Amen. 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 Je suis en train de vous expliquer que Dieu, quand il donne, il ne donne pas seulement une fois. Dieu ne donne pas une fois. Parce qu'il est une source. Une bouteille, mais elle est devenue plusieurs bouteilles. On peut expliquer que c'était Jésus. Aujourd'hui, que nous sommes multipliés, oui. Mais en réalité, c'était quelque chose qui est matériel. Amen. Le matériel qu'on a, que nous possédons, Dieu peut multiplier ça. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On peut en parler aussi. Le jeune homme qui est venu avec 5 pains et 2 poissons. Mais, quand les gens ont mangé, après avoir récolté, il y avait 12 paniers. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est une source. Donc il a dit qu'on peut parler aussi l'eau qui a jailli dans un rocher, dans le désert. Là où il n'y avait rien, mais Dieu a dit un mot et l'eau, dans un rocher, l'eau est sortie. Donc Dieu ne donne pas une fois. Dieu, quand il donne quelque chose qui va couler, qui va continuer toujours. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, Dieu montre que la vraie sécurité ne réside pas seulement à ce que nous possédons. Que le Seigneur nous bénisse. La vraie sécurité ne réside pas à ce que nous possédons seulement. Mais la vraie sécurité à ce que Dieu prévoit. Que le Seigneur nous bénisse. Ne confie pas seulement à ce que toi tu possèdes. Amen. Mais confie sur la subsistance de Dieu. Ce que Dieu peut nous donner. Ce que Dieu peut faire dans nos vies. Ce qu'on a est illimité. C'est-à-dire aujourd'hui, si Dieu t'a donné quelque chose, si Dieu t'a donné un travail, tu dois savoir que ce que Dieu t'a donné, c'est une ressource. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Remerciez Dieu. Mais ne fais pas que ton emploi là soit une sécurité ultime pour toi. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Amen. Le travail que tu as là, remercie le Seigneur à cause de ça. Dis merci pour m'avoir donné le travail. Mais ne confiez pas. Ta confiance ne réside pas seulement sur ton travail là. Ta confiance doit reposer sur le Dieu qui t'a donné ce travail. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien-aimé, si Dieu nous donne des talents, tu as des talents. Les talents que Dieu t'a donné. Amen. Utilisez ça pour lui. Amen. Mais souvenez-vous que tout ce que vous possédez vient de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui ont des talents parmi nous? Est-ce que ce matin, il y a des gens que Dieu a donné le travail parmi nous? Est-ce que ce matin, il y a des gens que Dieu a bénis parmi nous? Tout ce que nous possédons vient de Dieu. C'est une ressource. Amen. Dieu est une source. C'est lui qui nous a donné.
C'est lui qui nous a donné ce qu'on a. C'est-à-dire, je vais poser quelques questions. Il va te poser aussi une question à ton frère qui est à côté de toi. Ta confiance repose davantage dans tes ressources ou sur Dieu. Ta confiance, demande à ton frère, demande aussi toi-même aussi. Ta confiance repose-t-elle davantage sur tes ressources ou que sur Dieu? Amen. En sachant que Dieu c'est une source. Amen. Dieu c'est une source. Est-ce que dans ta vie, tu cherches la main de Dieu ou tu cherches le cœur de Dieu? Quand tu viens ici, tu viens afin que tu puisses voir la main de Dieu, ou tu viens pour comprendre, ou tu vois le cœur de Dieu. Que le cœur de Dieu soit, que tu connaisses la grandeur de Dieu. Donc quand je parle de le cœur de Dieu, que tu connaisses bien Dieu. Parce que quand tu veux la main de Dieu, c'est que tu veux ce que Dieu peut faire dans ta vie. La manifestation de Dieu. Est-ce que tu cherches Dieu seulement pour la manifestation, ou tu cherches pour que ton cœur connaître le cœur de Dieu? Parce que Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Donc Dieu a un cœur. David avait compris le cœur de Dieu. David n'a pas compris la main de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? David n'a pas compris la main de Dieu. Mais David, le secret de la vie de David, il a compris le cœur de Dieu. C'est pour cela que Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Est-ce que toi, tu cherches à comprendre le cœur de Dieu ou tu cherches à comprendre la main de Dieu? La main de Dieu, c'est difficile pour que tu puisses vraiment bien adorer le Seigneur. Mais le cœur de Dieu, tu vas danser. Même quand tu es levé, tu vas danser. Parce qu'aujourd'hui, on a des patrons en Christ. On a des PDG en Christ. Les hommes sérieux là. Les hommes sérieux. Et moi, je ne peux pas danser dans où il y a le public. Hein. Amen. Donc tu vois, ce n'est pas éthique. C'est pas éthique. C'est pas éthique qu'un homme comme nous danser dans le public comme ça. C'est les gens qui ont besoin de la main de Dieu. Mais les gens qui ont besoin de le cœur de Dieu, il va danser partout. Amen. Moi, quand je regarde, parfois il y a des gens qui poussent, et les chantres qui poussent les gens, et betata maboko, betata maboko. Batindo yo betata maboko. Yo moni pena makambo nzamba saleli yo batindo betata maboko. Notez. Amen. Même des chantres sont découragés. Mais on chante devant les poteaux, on chante devant des personnes qui connaissent Dieu. Amen. Non, on doit changer. Amen. On doit apprendre à danser pour le Seigneur. On doit apprendre à louer le Seigneur. Louer le Seigneur parce qu'il faut comprendre que ce que tu es là, c'est la grâce du Seigneur. C'est la grâce du Seigneur, mon frère. C'est la grâce du Seigneur, ma sœur. Et là où Dieu peut t'amener encore, tu n'as pas encore arrivé. Tu n'as pas encore arrivé. Que le Seigneur nous bénisse. Si certaines ressources disparaissent aujourd'hui, des ressources que tu as là, si il y a certaines ressources disparaissent aujourd'hui, ta foi demeurer ferme toujours. Amen. Des ressources que tu as. Si tu perds les avantages que tu as. Vous savez, même aujourd'hui, il y a des personnes qui occupent parfois une responsabilité, même dans les assemblées comme ça. Quand s'il enlève la responsabilité, il peut abandonner même les assemblées. Hein? Amen. Quelqu'un qui passe devant, il est en train de prêcher.
et on dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu passes plus, tu prêches plus, tu vas mettre dans le bas, il va quitter l'église. À qui ça l'église n'est pas? Amen. 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 Pourquoi? Parce que des ressources qu'il avait été retirées. Amen. Mais est-ce que si aujourd'hui tu as des ressources que tu as, ça peut être aussi l'intelligence que tu as là, tu perds de l'intelligence, tu commences à oublier des choses. Les gens, ils ont commencé à te considérer comme quelqu'un qui ne connaît rien. Est-ce que tu resteras toujours ferme parce que tu connais une ressource? Amen. Amen. Les choses que je vous enseigne sont des choses qu'on a vécues. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas là pour donner beaucoup de témoignages. Mais ce qui est important, les pasteurs qui viennent ici pour louer, qu'on partage ensemble, qu'on soit ensemble, le jour où il a demandé, vous êtes ici pendant combien de temps? J'ai expliqué qu'on a plus de 5 ans. Amen. Amen. Pendant plus de 5 ans là, chaque mois, on n'arrivait pas à arriver à trouver un budget qu'on peut payer pour la salle. Amen. Amen. Mais malgré ces difficultés-là, on est toujours là. C'est la grâce du Seigneur. Amen. Amen. C'est la grâce du Seigneur. Bien aimé, il y en a beaucoup qui peuvent abandonner. Amen. Mais nous sommes toujours là parce que la grâce est là. Et nous, on a compris que nous ne servons pas pour des ressources, mais nous servons pour la source. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Si nous sommes toujours là, qui me donne de la vie? Parce que quand on prêche, nous sommes aussi appelés de tirer des dîmes. Dans l'église, combien de personnes qui portent des dîmes? Bon, je quitte l'église. L'action de grâce, que Dieu t'a fait quelque chose, tu es venu t'apporter aussi une action de grâce. Combien de personnes? Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on n'a pas besoin? On a besoin. Que le Seigneur nous bénisse. Mais si on ne trouve pas, on est toujours là à servir parce que nous ne servons pas pour les ressources, mais nous servons pour la source. Nous sommes attachés à la source. Bien aimé dans le Seigneur. Je vais finir ici de dire que cette femme, elle est arrivée avec sa criche. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais elle est repartie avec une rencontre qui a changé, qui a transformé sa vie. Amen. Une criche, c'était une ressource. Amen. Amen. Mais il a raconté quelqu'un qui était la source, qui a changé sa vie. Partout où cette femme maintenant a commencé à louer Dieu. Amen. Il a dit, venez voir quelqu'un qui a fait quoi? Qui m'a raconté toute ma vie. Amen. Amen. À travers cette femme, d'autres personnes, toute la ville, ils ont crié. Bien aimé, Dieu a fait quelque chose dans ta vie. À travers ce que Dieu a fait dans ta vie, combien de personnes aujourd'hui qui louent le Seigneur pour ce que Dieu a fait dans ta vie? Demandez ton frère, combien de personnes? Parce que cette femme, à travers la rencontre du Seigneur, ce que Dieu a fait dans sa vie, il y a toute une ville qui ont crié au Seigneur à travers eux. Amen. C'est-à-dire, si aujourd'hui les gens n'arrivent pas à croire parce que c'est nous qu'on n'a pas élevé le Seigneur comme cette femme avait élevé le Seigneur. Amen. C'est ça ce que je suis en train de dire. Quelqu'un qui vient à l'église, Papa Rex, il ne faut pas demander les gens qui veut chanter. Il faut que quelqu'un qui quitte sa maison, qu'il va arriver à l'église, que je vais aller pour chanter pour Dieu. Quand il arrive directement, et
c'est lui qui va chercher des gens de contacter que parce que j'ai une chanson à chanter. Est-ce que vous me comprenez? Et quand il vient, il faut qu'il, lui déjà, qu'il va signaler, le président de culte, que j'ai un témoignage à témoigner. On ne peut pas demander. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Si Dieu a fait des choses dans nos vies, pourquoi pas témoigner ce que Dieu a fait dans nos vies? Cette femme avait témoigné. Amen. Amen. C'est-à-dire, ne cherchez pas que les ressources que Dieu t'a données deviennent un maître dans ta vie. Amen. Laisse que la source reste le maître. Amen. Et les ressources, c'est la source. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Parce qu'aujourd'hui, quand Dieu nous donne quelque chose, cette chose-là, ça devient le maître dans nos vies. C'est cette chose-là qui a commencé à nous diriger. Il y en a beaucoup qui ont cherché d'avoir le mariage. Mais après avoir trouvé le mariage, il a commencé à donner des raisons. Il y en a beaucoup qui ont cherché à avoir des enfants. Après avoir des enfants, les enfants ont devenu l'obstacle pour louer Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Il y en a beaucoup qui ont cherché que Dieu donne-moi le travail. Mais après avoir trouvé le travail maintenant est devenu l'obstacle. Hier, j'ai beaucoup travaillé, j'étais cassé. Aujourd'hui, je ne peux pas venir à l'église. Que le Seigneur nous bénisse. Toutes ces choses-là, ça devient le maître. Ça commence à nous diriger, ça commence à nous orienter. Laisse que la source soit au-dessus des ressources. Le Dieu qui t'a donné le travail, laisse que ce Dieu-là soit élevé toujours. Que le Seigneur nous bénisse. Je finis. Les ressources doivent répondre pour un besoin pour un moment. Amen. Les ressources qu'on peut avoir, ça peut répondre dans les besoins pour quelques moments, pour quelques temps. Amen. Mais la source transforme la vie pour toujours. Les ressources que tu peux avoir aujourd'hui, tu peux utiliser pour un besoin quelconque. Amen. Mais si tu es attaché à la source, ça sera pour toujours. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier. Je vous invite, on va nous mettre debout. Je vous invite à prier, à cette prière. Tu vas demander, tu connais ta vie. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que Dieu t'a donné, est-ce que Dieu t'a donné permet aussi de louer le Seigneur avec ça? Si tu n'arrives pas, si ce que Dieu t'a donné, et tu n'arrives pas à louer le Seigneur à cause de ça, et lever le Seigneur à cause de ça, tu vas demander, Seigneur, pardonne-moi. Lorsque je place ma sécurité dans ce que je possède, plutôt de placer ma sécurité à toi. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont beaucoup la confiance par rapport à son travail. Et aujourd'hui, si je perds le travail là, pour moi c'est fini. Amen. Pour moi c'est fini. Mais tu dois mettre ta confiance beaucoup à Dieu. Et si tu mets ta confiance par rapport à ton travail, par rapport à ta famille, par rapport à ton mari, par rapport à ta femme, demande pardon à Dieu. Dieu, je dois placer ma confiance, ma sécurité d'abord devant toi. Et tu demandes aussi à Dieu, Dieu, apprends-moi à connaître davantage. Apprends-moi de te connaître davantage. On doit connaître Dieu. La Bible dit, il a dit, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais celui qui te demande, celui qui donne. Amen. Si tu connais celui qui donne, tu dois connaître Dieu davantage. Dans tes difficultés, mets Dieu devant. Amen. Afin que ta confiance soit
enraciné à Dieu, donc qui est la source. Non par rapport à tes moyens. Amen. Nous allons prier. Nous allons nous mettre debout. On va prier. Tu vas demander à Seigneur que Seigneur, tout ce que tu me donnes, tout ce que tu me confies comme les moyens, reste les moyens. Tout ce que tu me confies reste les moyens. Les moyens pour te servir. Tout ce que Dieu te confie là, tout ce que Dieu t'a donné, reste seulement les moyens pour servir.